Bon, on va pas se mentir, l'été, l'actualité est parfois un petit peu plus calme et donc on vous fait des sujets sur les vacances des stars. Ça revient, c'est ce qu'on appelle un marronnier. Le marronnier, vous savez, c'est cette petite fleur qui pousse toujours à la même époque. Donc, dans le langage journalistique, c'est un sujet qui revient régulièrement. Mais là, attention, Marie Mamdioglou, elle nous a fait les vacances des stars, mais il y a 50 ans. Bonjour, Marie. Bonjour, Thomas. Alors, il y a 50 ans, c'était pas du tout comme maintenant. C'est sûr, c'était pas comme ça. C'était, on va dire, beaucoup plus tranquille. Mais moi, j'ai vraiment vu ça. En fait, c'est ce qui m'a frappé le plus, c'est que finalement, toutes ces stars, toutes ces célébrités des années 60, elles aimaient se retrouver en famille, entre amis, être vraiment à l'écart de tout. Et c'est vrai, vous allez voir Georges Brassens, par exemple. Lui, Georges Brassens, il adorait se retrouver à Sète. C'était la maison dans laquelle il avait grandi. Il aimait faire du bateau et aller à la pêche avec ses amis. Ça, c'était son truc. Lui, de finesse, lui, il adorait aller à la campagne. Vous savez, il avait un joli château dans le Loiret et il adorait jardiner. Et une autre grande célébrité, évidemment française toujours, Lino Ventura. Alors, tiens, Lino, où est-ce qu'il passait ses vacances? Eh ben voilà, où est-ce qu'il passait ses vacances, Lino? Bonne question. Il est au Cap Ferret. Non, j'en sais rien. Au Cap Ferret? Non, c'est vrai? Oui. J'ai reconnu le tronc. Eh bien, c'est ça. C'est pas vrai? Ah, mais oui, il est resté fidèle jusqu'à sa mort, en plus. C'était là où il allait, et il disait qu'il y avait un truc qu'il pouvait ne pas faire quand il partait en vacances, c'était jouer à la pétanque. Ça, c'était son truc. La famille, rester tranquille, les amis. Il disait boire des coups, bouffer. C'était ses mots, hein, c'était vraiment ça. Et vous allez voir, ça fait du bien. C'était vraiment les célébrités à l'époque, elles étaient plutôt très discrètes. Ça fait vraiment du bien. Regardez. Thierry Leluron, que faites-vous pendant vos vacances? Et je passe ma vie à regarder en l'air. Dites-moi, Georges Brassens, vous venez souvent ici, dans la maison de vos parents? Eh bien, je viens à peu près chaque année. Je viens passer un mois. C'est ici que vous êtes né? C'est ici que je suis né, à l'étage au-dessous. C'est l'Alzor de la marine et de toutes nos petites chéries. On accoste, mais on devine, ça sera pas le paradis. Les vacances sans pétanque, c'est pas possible, ça. Enfin, moi, je le conçois pas. Tonio, pas par là, c'est ici qu'il faut jouer. Vous constaterez que l'Hercule du cinéma français ne redoute pas l'effort physique. Ah non, je veux pas vous le donner. Bref, comme vous voyez, une journée de vacances de Lino Ventura ressemble étrangement à n'importe quelle journée de vacances de Monsieur Tout-le-Monde. Je commence seulement à pouvoir y aller un petit peu maintenant, parce que je commence à pouvoir enfin équilibrer mes films, c'est-à-dire les équilibrer 1 ou 2 ans à l'avance. Comme ça, je me réserve un petit coup de mois d'août, un petit coup de septembre. Et vous aimez les vacances au mois d'août? Ah bah je pense bien, mais je les aime toute l'année, moi. Aujourd'hui, je m'ennuie de toi, alors je fais les premiers pas. Une autre fois, ce sera toi. Oh, c'est toi que j'aime. Et vous appelez ça des vacances? Non, c'est pas toujours comme ça. Ah. Non, en principe, je pars en bateau le matin vers 9h. Oui. Je nage, je fais de la plongée sous-marine. Et puis l'après-midi, je prends les bains de soleil sur la plage. Et puis le soir, vers 10h, je me couche. L'attrait exercé par la côte basque prend à cette époque de l'année de telles proportions que se pose, pour une vedette qui veut profiter des charmes de Biarritz sans être étouffée par ses fans, le délicat problème de l'isolement. Mais c'est bien connu, le purgatoire commence sur une île déserte avec la soif. Ayachu, ayachu, au son des guitares viennent filles et garçons. Tino Rossi, quelles sont vos distractions préférées? Ah, d'abord le bateau, hein. Le bateau, j'aime bien ça. Vous êtes en somme un vivant exemple de ce que la Corse est un paradis des vacances, en somme. Oui, je trouve que la Corse est le pays rêvé pour les vacances. Va petit âne, va de ci de là, car Il aime ça, hein. Alors évidemment, vous vous demandez, mais les destinations aujourd'hui, est-ce qu'elles ont un peu changé depuis ces 50 dernières années? Je sais pas, moi je pense qu'aujourd'hui, ce qui est très à la mode. C'est vrai qu'on peut dire qu'effectivement, ils vont aller plus vers les destinations, aux 4 coins du monde, quoi. On est sur les palmiers, Terminé notre hexagone? Non, il y a quand même encore quelques pays, on va dire, quelques pays. Il y a un pays, c'est la France, c'est la destination d'enfance. Et en France, France, c'est la forêt Fouesnant, bien sûr.
Non. Autant tout à l'heure, vous aviez raison, autant là, non. Je suis désolée, Thomas, je ne bien. sais pas pour vous contredire. Mais là... je vais vous dire, ils ont bien tort. Parce que la Forêt-Fouesnant... Ah bon, je ne connais pas du oh tout. Là 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 là, il faut aller. Vous ne connaissez pas la Forêt-Fouesnant? Dites-moi que vous ne connaissez pas le Finistère. Non. Écoutez, on va y aller. On va y aller. Désolée, Et puis vous allez voir. Et là, après, toutes vos copines de stars, elles vont se dire, mince, c'est là le paradis. C'est pas en Corse, c'est pas au Cap Ferret. Eh ben si, c'est la Corse. Les destinations préférées des stars, c'est la Corse. Quoi d'autre? Cap Ferret et évidemment Saint-Barth.